Excusez-moi. Hein. Il y a... Quand je vous dis que nos grands-mères là ont supporté les choses dans les foyers, c'est pour ça qu'elles étaient des vraies femmes. Ça ne veut pas dire que ce que je vais raconter dans la vidéo ici là, les hommes d'aujourd'hui doivent faire ça. Hein. Je vais juste attirer votre attention pour dire que nos mamans d'avant ont supporté des choses pas possibles. C'est pour ça que jusqu'à la mort, elles étaient avec les maris. Parce que le mariage aussi c'est ça, c'est les hauts et les bas. Écoutez bien l'histoire que je vais vous raconter. Voilà une maman qui a marié, qui est en mariage. Elle a fait 5 gosses. Son mari a un bon boulot. Il s'occupe bien de ses enfants. C'est le genre de papa que quand il part au marché, il achète tout en gros. Le riz, les pommes, tout en gros, il dépose à la maison. Ça veut dire que ses enfants ne souffraient de rien. Mais à un moment, sa femme a vu que là où ils habitaient là, ça coûtait trop cher. Donc elle a dit à son mari, hey, il faut qu'on déménage ici. Achetons le terrain quelque part un peu loin, dans une banlieue. On construit notre maison, on va vivre avec les enfants. Comme ça, il y aura plus de chambres pour nos enfants. Le papa là, vous savez, quand les hommes ont l'argent, ils pensent que ça ne peut pas s'arrêter. Donc il a dit non, on est bien ici. Comme la maman là était visionnaire, son argent que son mari lui donnait, grattait un peu dedans. Elle a acheté le terrain, elle a commencé à construire jusqu'à son mari Wanda sur elle. Que la femme, c'est vrai, elle a construit la maison. Oui, la dame a construit la maison. À un moment, le papa là, l'argent est ancré dans son cerveau. Quand il part boire ses bières, il mange son bon poisson braisé. Il vient chez lui avec sa maîtresse à la maison. Il dit à cette femme qui lui a fait 5 gosses, qui a construit la maison, que hey, sors de mon lit, va dormir avec les enfants. Moi, je veux dormir dans mon lit avec ma maîtresse. Sa femme, la dame là qui a construit la maison, qui lui a fait 5 gosses, elle se lève. Elle part dormir dans la chambre des enfants. Le monsieur là est là dans la chambre avec sa maîtresse. Jusqu'à le matin, il se réveille. La maîtresse vient demander au petit déjeuner. C'est elle qui passe la commande du petit déjeuner. Que je vais manger les œufs, je vais manger ci. La maman là lui fait le petit déjeuner à cette dame. Elle prépare le goût de cette dame. Elle sert à manger à midi. Le papa la part. Un autre jour, il revient encore avec une autre femme. Même chose. La maman là se lève. Elle part dans la chambre des enfants. Elle fait le petit déjeuner aussi à celle-là. Elle sait aussi à manger à celle-là, à table. Hey, Dieu que vous voyez là, quand tu es bon, c'est Dieu qui fait ton palabre, comme disent les Ivoiriens. Je vous promets, mes loulous, faites toujours de bon. Faites tout ce qui est bon. Soyez sincères avec les gens. Aimez les gens. Quand vous êtes comme ça, Dieu fait votre tribunal. Voilà le papa là, bam, il tombe malade. Il est hospitalisé pendant des mois. Est-ce que vous savez que tous les maîtresses qui venaient demander à la maman là de préparer, de faire les lits, sont portées disparues? On n'a vu personne au chevet de son mari. Elle était la seule au chevet de son mari pendant des mois et des mois. Quand son mari a fait comme si la santé veut revenir un peu, elle a pris son mari, elle a ramené dans la maison qu'elle a construite parce qu'ils ont libéré là-bas. Elle a vécu avec son mari là comme ça. C'est elle qui portait son mari pour aller laver. C'est elle qui torchait son mari parce qu'il ne pouvait plus rien faire. Elle a pris la torche pour chercher les maîtresses là qui venaient lui donner les ordres pour dire que notre mari est malade. Venez aussi m'aider. Elle a vu personne. Personne. Jusqu'à la fin du papa là, je ne peux même pas vous dire ça dans la vidéo ici. Jusqu'à le papa là est décédé. Quand le papa là décède, la maman là reste là, veuve, malheureuse, parce qu'elle est veuve heureuse. Les veuves heureuses, c'est les veuves que quand ton mari meurt, il te laisse des millions. Et la seule chose que son mari lui a laissé, ce sont ses enfants. Comme Dieu est bon, Dieu bénit un enfant parmi ses enfants là. L'enfant la quitte. Il part en diaspora. Il arrive en diaspora. Il souffre. Il fait venir sa mère. Sa mère tombe sur un milliardaire. Aujourd'hui là, la maman là, quand elle te raconte son histoire, tu dis ouais, Dieu existe. Elle a fait venir tous ses enfants. Ils sont tous ici en diaspora et tous ses enfants ont la situation. Aujourd'hui, quand elle mange, il y a même le gars du corps derrière elle, comme mon pas de gars du corps est derrière là-bas. Oui, oui, oui. Tout ça, c'est Dieu qui a fait son palabre. C'est pour vous dire ici que parfois, il y a des situations que tu peux
accepter dans ton couple, supporter dans ton couple, c'est Dieu qui te donne la force de supporter ça. Parfois, il y a les choses où il faut fermer les yeux. Parce que la fin peut être très, 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 très belle. Oui. Ce n'est pas toutes les histoires comme ça qui finissent. Bon, c'est triste parce que le monsieur est décédé. Mais ça, c'était son destin. Et c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui prend la vie. Mais vous avez vu comment la dame-ci a dit, moi, j'ai épousé mon mari pour le meilleur et pour le pire. Son mari veut la coquifier dans son lit. Devant elle. C'est pas qu'elle n'était pas là, elle était là. Elle a fait manger aux maîtresses de son mari. Le matin et à midi. Et voilà comment son mari est fini. Et regarde comment elle est finie aujourd'hui. Aujourd'hui, quand elle raconte cette histoire, elle rigole. Je lui dis, maman, tu rigoles? Elle me dit, oui, ma fille, je rigole parce que mon Dieu est bon. Elle m'a dit, ma fille, raconte mon histoire. Il faut raconter mon histoire. Les jeunes d'aujourd'hui ne supportent plus le mariage. Ça ne veut pas dire que si ton mari te ramène la femme dans la maison, tu dois accepter. Ça, c'est pas bon. Mais il y a d'autres choses qu'un homme peut faire. Tu prends sur toi. Tu prends sur toi. Parce que c'est Dieu qui décide de tout. C'est Dieu qui met le terme à chaque chose. Quand Dieu te donne un bagage, il sait que tu as les épaules et la tête pour porter le bagage. Dieu ne donne jamais à quelqu'un un bagage qu'il ne peut pas porter. Ça n'existe pas. Souvent, il t'arrive quelque chose, les gens pensent que c'est fini, ils vont te perdre. Ah non, celle-là, c'est fini. Non. Tu restes debout. Parce que Dieu sait pourquoi il t'a donné ce bagage-là. Comme je vous dis, quand Dieu veut te bénir, il laisse les gens se moquer de toi. Pour montrer aux gens sa puissance. Parce que c'est trop facile qu'il donne les choses aux gens comme ça, non? Regardez bien les gens qui souffrent dans la vie. Regardez comment ils finissent. Hein? Généralement, ça finit bien. Quand tu crois en Dieu et quand tu es sincère, comme je vous dis, pour réussir, il ne faut pas marcher sur les gens. Pour réussir, il ne faut pas piétiner les gens. Il faut rester sincère et correct dans la vie. Quand tu es correct, Dieu te bénit. Vous avez compris avec quoi? Maman, la coiffure de la gloire. Ça, c'est une leçon de vie que j'ai racontée là. Masterclass. Bisous. Bisous là-bas.